Bonjour, je me présente, Madame Pucet. Aujourd'hui, nous allons parler des accessoires d'une installation de chauffage sanitaire, les pompes. Je vous conseille de regarder les vidéos 1, 2 et 3 qui parlent des pompes. Mettons-nous en situation. Vous allez installer une pompe et la mettre en service et le client vous demande comment vous allez procéder. Nous allons voir avec lui les contrôles préliminaires, la mise en service et les contrôles de fonctionnement pour voir si toute son installation va bien fonctionner. Les contrôles avant la mise en service. Il y a les contrôles hydrauliques. L'installation doit être sous pression et en état de fonctionnement. Les vannes doivent être ouvertes. Les pompes doivent être équipées d'un manomètre différentiel. Les contrôles électriques. Conformité de raccordement. Il faut se fier aux documents de fabricant. Aux règles de l'art, forcément, avec des habilitations électriques liées à ça. La présence de protection et de coupure. Et le bon calibrage des protections pour la pompe. La mise en service. Tout d'abord, placer le commutateur sur la position marche. Ensuite, régler la courbe de fonctionnement du circulateur, comme on le voit au niveau des schémas, en fonction du monophasé ou en fonction du triphasé. Contrôler le sens de rotation du circulateur. Inverser une phase s'il tourne à l'envers. Contrôler l'intensité absorbée grâce à la pince ampermétrique. Contrôler le débit de la pompe et adapter le réglage de courbe si nécessaire. Contrôler que le circulateur ne propage pas de bruit ou de vibration à l'installation. Ensuite, on va relever la fameuse HMT, l'hauteur manométrique totale. Nous allons utiliser le bypass. On va fermer la vanne aval du manomètre différentiel. Ouvrir la vanne amont du manomètre. Lire la pression d'aspiration sur le manomètre. Ensuite, on va fermer la vanne amont du manomètre, ouvrir l'autre vanne en aval et lire la pression de refoulement sur le manomètre. Dès qu'il y a eu lecture de ces deux pressions, on va pouvoir déterminer la hauteur manométrique totale du circulateur, qui est donc la différence entre ces deux valeurs. Dans mon exemple 1, 2,2 bars. Ensuite, on a 1,8 bar. La différence des deux, on obtient 4 mètres de colonne d'eau. Ensuite, on va faire le contrôle du débit. Il faut déjà relever le type de circulateur. Chercher sa doc technique. Relever la courbe de réglage sur ce circulateur. Sur le diagramme du circulateur, on positionne la HMT qu'on a trouvée par relevé. On trace une droite jusqu'à la courbe. Au point d'intersection de cette courbe-là, on trace une droite verticale qui va nous permettre d'obtenir le débit réel de la pompe, qui, dans ce cas précis, est de 32 m3 par heure. Ensuite, on ajuste éventuellement la courbe de pompe s'il y a un problème de débit évident. Pour conclure, pour mettre en service une pompe, il faut bien vérifier tous ces paramètres-là. La position de la courbe de pompe, vérifier le sens de fonctionnement de la pompe, les pressions en aval, en amont, le réseau électrique, le réseau hydraulique. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.